La grande résistance du Korodougou face à Samori. Un peuple déjà puissant avant Samori. Avant même l'arrivée de Samori Touré dans la région, le peuple Koro s'était imposé comme une force redoutable en Côte d'Ivoire. Organisés autour de leur lignage et de leur roi, les Koro dominaient un vaste espace au centre et au nord du pays. Leur société, structurée, était capable de défendre son territoire et d'intégrer des alliés. Lorsque Samori avança ses troupes dans le Korodougou, il se heurta à une résistance farouche. À Maradala, sous le règne du roi Fregbo Tioté, une guerre éclata. Cette bataille dura 30 jours, faisant de Maradala l'un des lieux de résistance les plus acharnés contre Samori. Au départ, les Koro furent surpris et dispersés, mais ils se réorganisèrent autour de Tienamboué où les Kamagaté, déjà musulmans, apportèrent une aide cruciale en unifiant la population et en servant d'intermédiaires diplomatiques. Samori subit de lourdes pertes, ses troupes, affaiblies et décimées, furent contraintes de battre en retraite. La résistance du Korodougou ne se limita pas à Maradala. Elle dura 3 mois au total, marqués par des combats, des retraites stratégiques et des exodes de population. À Djorodougou, Samori Touré envoya une émissaire portant une arme et un daba. À son arrivée, l'émissaire demanda aux habitants de choisir le daba, symbole de l'acceptation de l'islam, ou le fusil, symbole de la guerre. Les habitants, refusant toute soumission, tuèrent l'émissaire et exposèrent son corps à l'entrée du village. Quelques jours plus tard, n'ayant reçu aucune nouvelle de son émissaire, Samori Touré se rendit lui-même à Djorodougou pour livrer bataille. Il y perdit finalement la confrontation. Les razzias opérées par Samori dans le Korodougou eurent des conséquences dramatiques. Villages incendiés, familles déplacées, population réduite en captivité. Mais cette souffrance témoigne aussi de la détermination des Koro, qui furent les plus farouches opposants à Samori en Côte d'Ivoire. Après ces défaites, Samori se replia d'abord à Safodougou, puis à Marabadiassa, où il resta près de 2 à 3 ans pour soigner ses blessés et reconstituer ses forces. C'est là qu'intervint une nouvelle étape, la pacification. Les Tourés de Marabadiassa, installés de longue date et respectés des Koro, jouèrent un rôle diplomatique majeur. Les Kamagaté en tant que musulmans étaient les seuls autorisés à rencontrer Samori. Ensemble, ils obtinrent de lui une parole donnée, ils n'attaqueraient plus le Korodougou. Ce pacte de non-agression, bien que non écrit, fut respecté et mit fin aux hostilités. Pendant la guerre de Maradala, le roi Fregbo Tioté envoya une délégation auprès de Babemba Traoré, roi de Sikasso, pour sceller une alliance contre Samori. Cette alliance montrait que le peuple Koro n'était pas isolé, mais intégré dans un réseau de résistance régionale. Malheureusement, les troupes de Sikasso arrivèrent 3 jours trop tard, Maradala ayant déjà été défait. Mais ce geste prouve la profondeur de l'alliance historique Koro-Sénoufo, une fraternité forgée dans la guerre et qui demeure solide jusqu'à aujourd'hui. La guerre de Maradala, 30 jours, et la résistance du Korodougou, 3 mois, restent des symboles de courage. Les Kamagaté et les Tourés de Marabadiassa jouèrent un rôle décisif dans la pacification. L'alliance avec Sikasso montra que les Koro étaient un peuple stratégique, capable de nouer des partenariats pour défendre sa liberté. Des campements comme Dadasso, fondés par Kandé Soma, furent créés pour protéger le territoire. Ainsi, Samori Touré passa par le Korodougou, mais il n'y triompha jamais totalement. Le peuple Koro sortit meurtri mais debout, avec un héritage de bravoure, de résistance et de dignité qui fait sa fierté encore aujourd'hui.